Limoges Métropole, effectivement, a pris la compétence eau depuis le 1er janvier 2019. Il y a 3 services d'eau qui s'effectuent simultanément sur le territoire de Limoges Métropole. D'une part, les services qui étaient issus d'une gestion communale qui ont été rassemblés. D'autre part, 2 syndicats qui interviennent sur la partie sud de Limoges Métropole. La richesse du service de l'eau, au-delà des équipes techniques et des équipements, c'est son patrimoine, avec des réserves estimées à plus de 11 milliards de mètres cubes répartis dans les monts d'Ambazac, ainsi qu'une station de pompage dans la Vienne. Le service de gestion directe de Limoges Métropole s'effectue sur 9 communes dorénavant, ce qui correspond à 165 000 habitants. Ce service effectue également une fourniture d'eau en gros à l'extérieur du territoire. C'est environ 40 000 habitants supplémentaires qui reçoivent l'eau traitée par Limoges Métropole. Une eau traitée avant d'arriver au robinet. En effet, l'eau brute venue des réserves ou de la Vienne suit un parcours complexe avec des traitements physiques et chimiques qui s'enchaînent. La première étape, c'est déjà l'acheminement. Il faut déjà donc que l'eau brute arrive jusqu'à l'unité de traitement. Donc là, on a quand même 90 km de conduite qui amène donc l'eau à l'usine. Donc une des particularités, puisque vous avez vu que les barrages étaient dans les contreforts des massifs d'Ambazac, l'eau descend gravitairement jusqu'à la station. Ensuite, donc sur la station, on va commencer donc le traitement de l'eau. Et donc là, il y a plusieurs étapes. Donc la première grande étape qu'on appelle, donc c'est la clarification. Donc ça va consister en fait à rendre une eau qui est relativement trouble, qui est quand même la colorée, à la rendre claire. Donc pour ça, en fait, on va utiliser effectivement un produit chimique qu'on appelle le chlorure ferrique, qui est en fait du fer. Hein, c'est une solution de fer qu'on va mettre dans l'eau. Et cette solution de fer donc, va permettre de coaguler. Et ça veut dire rassembler tous les éléments pour qu'ils puissent décanter. Donc ça, ce sont les flocs qui la décantent. Donc tout ça, c'était dans l'eau. Et on le piège, ça décante. On va avoir débarrassé l'eau de ces principaux éléments. On va ensuite affiner ça par une filtration sur sable. Au même titre que l'eau naturelle, quand il pleut, traverse le sol pour aller dans les nappes. Elle est naturellement filtrée. Nous ici, donc, on va la filtrer sur du sable, un peu de la même façon. Comme on est sur des terrains granitiques, on est en Limousin, donc sur un terrain granitique, l'eau est acide. Donc on a besoin de reminéraliser l'eau. Il faut absolument que l'eau du robinet soit équilibrée. Pour la santé, il ne faut surtout pas boire de l'eau déminéralisée et au contraire de l'eau excessivement minéralisée, ce n'est pas non plus très bon. Donc il faut trouver l'équilibre. Donc une autre des étapes, c'est de reminéraliser l'eau. Donc on va mettre un petit peu de CO2 et surtout donc de la chaux pour amener les minéraux. Donc là, l'eau, elle est propre, elle est belle, pour autant elle n'est pas encore potable, il faut qu'on la désinfecte. Et donc pour désinfecter, donc, on a des processus qu'on appelle multibarrières. C'est-à-dire que chacun en soi est capable de faire le travail, mais pour la garantie sanitaire, on en met plusieurs, de sorte que si jamais un est défaillant, il y a toujours celui d'après pour rattraper. Donc on utilise essentiellement l'ozone. Alors l'ozone, c'est le gaz ozone, c'est une molécule d'oxygène qui est enrichie d'un autre atome d'oxygène pour faire O3. C'est la même chose qu'il y a là-haut dans la stratosphère, sauf que nous on le fabrique sur place, à l'usine. Donc on va l'injecter avec des petites bulles dans l'eau, et donc de débarrasser tous les germes pathogènes que pourrait contenir l'eau. L'eau sera ensuite soumise à un rayonnement ultraviolet et à une chloration pour parachever sa désinfection. Une fois ce cycle terminé, l'eau peut enfin être distribuée. Activité sensible, la production et la distribution d'eau est placée sous surveillance étroite. Et à partir de ce poste de pilotage, on peut apercevoir tout ce qui se passe à la fois sur la station, mais aussi tout ce qui se passe sur le réseau. Vous savez que sur le réseau, en fait, on a des châteaux d'eau, des réservoirs, on a des stations de pompage, on a des stations de rechloration. Et donc tout ça est rapatrié d'un point de vue communication et vient donc sur le poste de pilotage, à partir duquel donc, les agents peuvent voir et intervenir pour modifier les paramètres. Nous sommes sur un chantier où il y a eu une casse ce week-end. C'est une canalisation d'eau potable qui, on va dire, assimilée à du transport plus que vraiment de la distribution, puisqu'il n'y a pas de branchement sur ce tronçon. Et donc elle a cassé ce week-end. Et on a pu la détecter très facilement, puisque l'opérateur qui est à la station de traitement de la Batide
a vu qu'il y avait une consommation anormale sur le secteur. Notre rôle, c'est d'avoir toujours la qualité au niveau du robinet et aussi la quantité. Tout au long de l'année, les chantiers s'enchaînent, ici pour la distribution de l'eau, un peu plus loin pour l'assainissement. Traquer les fuites d'eau est devenu une mission d'importance, l'eau est une ressource rare qu'il faut préserver. Cette situation qui comporte des sécheresses qui s'accumulent au cours des dernières années va demander une attention encore accrue, notamment dans le cadre de la lutte contre les pertes d'eau du réseau de distribution. D'une part, effectuer suffisamment de remplacements de conduites anciennes et d'autre part, de détecter toutes les fuites et de les réparer le plus rapidement possible. Le cycle de l'eau se poursuit après son utilisation. Les eaux usées, collectées par le réseau des égouts, se retrouvent à la station de traitement des eaux installée en bord de Vienne. Après un long processus, l'eau retourne à la rivière.